Monsieur Kira, je voudrais savoir, est-ce que vous avez participé au dernier Conseil des ministres précédent le 28 septembre 2009? Non, pratiquement, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais en mission. Vous étiez où? En mission, en Côte d'Ivoire. Le dernier Conseil des ministres avant le 28 septembre? Oui, bien sûr. D'accord. Vous êtes revenu quand alors? Puisque vous étiez à l'Abbé, non? J'ai été à l'Abbé, mais j'étais pas... je ne peux pas vous dire exactement la date. Je n'ai plus ça dans ma tête. Ça veut dire que mais j'étais à l'Abbé. Oui, mais ça veut dire que vous étiez là, vous avez participé au dernier Conseil des ministres? Je ne peux pas vous mentir, maître. Ici, devant ce tribunal, je ne vous dirai que la vérité. D'accord. Voilà. Alors, vous, en tant que ministre, à quel moment il a été décidé que le 28 septembre 2009 soit chômé et férié? Posez cette question au ministre et au président de la République. C'est vous qui êtes là. Alors, donc, je ne peux pas répondre à cette question. Ça ne relève pas de ma compétence. À quel moment vous l'avez appris alors? À la radio, comme tout le monde. D'accord. Alors, est-ce que vous étiez au courant qu'il devait y avoir des célébrations ces jours, le 28 septembre? Quelle célébration? Les festivités. Le président Dadis nous a dit qu'il devait y avoir des festivités ces jours. C'était une journée de recueillement. Il a parlé des témoignages qui devraient être faits par certains historiens. Les enregistrements sont là. Hein. Vous étiez ministre à l'époque, ministre de la Jeunesse, des Sports. Ces déclarations n'engagent que lui. Je n'ai pas de commentaire à faire. Vous n'étiez pas au courant qu'il devrait y avoir des festivités ces jours, le 28? Je ne peux pas faire de commentaires par rapport à ça, maître. Pas de commentaires. Vous n'étiez pas au courant? Je n'étais pas au courant. D'accord. Alors, est-ce que le gouvernement auquel vous apparteniez avait un programme d'activité le 28 septembre 2009? Spécifiquement, non. Ça veut dire que cette journée a été déclarée chômée, fériée uniquement à cause du massacre qui était en préparation, c'est ça? Ça, c'est vous qui le dites. D'accord. Je voudrais aussi savoir, vous étiez le ministre en charge des sports. Le stade du 28 septembre était sous votre responsabilité, non? Sous ma tutelle, oui. Très bien. Alors, il s'est trouvé que ce jour, en plus des câbles électriques tirés, coupés par les tirs des militaires, il y avait les fils électriques sur les murs qui ont électrocuté les manifestants. Comment il s'est trouvé que ces fils soient là? Vous qui avez la responsabilité de ce stade. Je précise d'abord que je ne suis pas directeur du stade, mais ensuite, la question que vous posez, vous la répondez vous-même. Vous parlez de tirs qui ont causé la coupure des câbles et les câbles ont électrocuté les gens. Vous avez la réponse à votre question. C'est parce qu'il y a eu tir que les câbles se sont coupés. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Vous répondez à votre propre question, maître. M. Kera, j'ai dit, il y avait les câbles coupés par les tirs des militaires et des câbles installés sur les murs qui ont électrocuté les manifestants. C'est ce que j'ai déclaré. Je ne suis pas au courant de ça. C'est ma première nouvelle. En tout cas, les éléments du dossier en font foi. Il y avait des fils électriques sur ces murs qui ont tué les manifestants. Je ne peux pas le confirmer, maître. D'accord. Alors, qui avait les clés de ce stade? Les clés du stade sont avec la direction du stade. Moi, je ne suis pas ministre des stades. C'est ce que je vous dis au départ. C'est la direction qui gère le stade du 28 septembre. D'accord. Et cette direction est placée sous votre pouvoir, sous votre responsabilité. Je voudrais alors savoir, lorsque vous avez appris qu'il y a eu un drame à l'intérieur de ce stade, est-ce que vous avez cherché à savoir comment ce stade a été ouvert, puisque la clé devait être avec vos subordonnés? Non, je me suis éloigné de ça parce que je me suis dit que les enquêtes devaient commencer et que ce n'est pas de mes prérogatives de faire le travail du tribunal, du procureur ou de la police scientifique.
Je ne parle pas d'un travail judiciaire, je n'en parle pas. Mais vous étiez le responsable et ils étaient vos subordonnés. Ils avaient la clé. Les gens sont entrés dans le stade et il y a eu un massacre. Vous pensez que vous ne devez même pas leur demander comment le stade a été ouvert? Vous pensez que cette question doit laisser à l'appréciation du tribunal? Je vous ai dit ici qu'aucun responsable du stade n'était au stade. Et la grande porte du stade n'a jamais été fermée. Si quelqu'un est venu fermer, demandez à ceux qui étaient au stade, c'est eux qui ont dû faire ça. Je ne peux pas le confirmer devant ce tribunal. Et pourtant, les éléments du dossier indiquent qu'à l'arrivée des manifestants, le stade était fermé et vous dites que le stade était ouvert. Le grand stade, allez-y voir même maintenant, vous trouverez que la porte là est ouverte. Ça ne se ferme pas. Donc, pour le 28, le cas spécifique du 28 septembre, vous êtes formel qu'à l'arrivée des manifestants, le stade était ouvert. Je ne peux pas être formel parce que je n'étais pas au stade du 28 septembre, maître. Je l'ai dit plusieurs fois. Je ne réponds pas à cette question maintenant. D'accord. Le directeur général du stade et son adjoint, est-ce qu'ils ont communiqué avec vous le 28 septembre? J'ai répondu à cette question, maître. Monsieur Kera, est-ce que vous avez répondu à cette question-là? Plusieurs fois ici. Beaucoup ont posé cette question, notamment l'éminent maître Silla et d'autres personnes, maître Yokame et puis presque tous les avocats ont posé cette question. D'accord, le stade était sous votre responsabilité. Vous avez appris qu'il y a eu massacre le même jour, le 28 septembre. Vous avez appelé qui parmi les responsables directs du stade? Vous avez appelé qui? Mais directement le directeur du stade. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il n'était pas au stade. C'est le lendemain que nous avons parlé au téléphone. Il n'était pas au stade parce que c'était un jour férié, monsieur, maître l'avocat. Voilà. Donc vous ne l'avez pas appelé le 28, c'est le lendemain que vous l'avez appelé. On dit qu'il y a des militaires qui tirent. Moi, je suis un civil. Je ne suis pas fou pour aller là-bas. Ou pour demander à un directeur. Le directeur n'était pas là-bas. S'il vous dit qu'il était là-bas, il vous a menti. Il n'y avait aucun cadre, aucun travailleur du stade là-bas. Parce que c'était un jour férié. D'accord. Qui habitait? Est-ce qu'il y a les gens qui logent dans ce stade-là, les bâtiments qui sont dans le stade? Personne ne loge là-bas? J'ai répondu à cette question, maître. D'accord. Alors, qui était le directeur général des sports, plutôt de la médecine des sports à l'époque? Je ne me rappelle plus, hein, vraiment. Est-ce que c'était docteur Mfamori Touré? Mfamori a été directeur général de la médecine du sport, mais bon, je ne sais pas à quelle période. Je ne me rappelle plus là. D'accord. En tout cas, docteur Mfamori Touré a été entendu par la Commission internationale d'enquête. Il a déclaré être le directeur général de la médecine des sports à l'époque des faits. Ah, okay. D'accord. Alors, il a déclaré qu'il était venu au stade le lendemain du massacre et qu'il a trouvé du sang sur les murs. Vous avez déclaré y être venu 10 jours après et que vous avez trouvé le stade intact. Comment le sang peut se supprimer dans cet espace de 10 jours? Lorsque Mfamori sera là, docteur Mfamori sera là, vous pourrez lui poser la question. Moi, j'ai déjà donné ma réponse par rapport au stade. D'accord. Le directeur général adjoint du sport, plutôt du stade, a également déclaré à la commission d'enquête qu'il était venu au stade dès le lendemain et qu'il a vu les gravures sur les murs hostiles au président Dadis. Et que ces gravures, oui, les gravures contenant hostiles au président Dadis, les injures notamment. Et que quelques jours après, ces gravures ont été effacées. Qui avait donné l'ordre d'effacer ces traces? C'est ma première nouvelle. Il l'a déclaré devant la Commission internationale d'enquête. Il y en avait sur les murs. C'est ma première nouvelle. Quelques jours après seulement, ça a été effacé. Je ne suis pas au courant de ça, maître. Vous n'êtes pas au courant? Non. Et je vous le dis sincèrement.
D'accord. Vous avez déclaré à plusieurs reprises ici que vous étiez venu 10 jours après au stade. C'était pour voir si le match du 11 octobre Guinée-Burkina Faso pouvait se tenir au stade. Vous avez également déclaré qu'après, il y a eu une réunion entre vous et la Fédération guinéenne de football. C'est bien ça? Oui. Et que 2 jours après, la CAF a pris la décision de délocaliser le match. Monsieur le directeur, plutôt monsieur le ministre, est-ce que le jour de votre arrivée au stade, la CAF et la FIFA n'avaient pas déjà pris la décision de délocaliser le match? Non. Et j'ai déjà répondu à cette question. Non, c'est pas fini. Là, on va rester sur ça. On va nous arrêter là d'abord. D'accord. Le massacre a eu lieu le 28. Vous avez dit que vous êtes venu 10 jours après. Le président vous a fait le compte. Cela veut dire que vous êtes venu au stade le 8 octobre. OK? Le 8 octobre. 2 jours après, vous avez déclaré que la décision a été prise par la CAF pour délocaliser le match. Si vous ajoutez 2 jours sur le 8, ça fait 10. Vous pensez que un match qui doit avoir lieu le 11 octobre, la CAF peut attendre le 10 octobre pour prendre la décision de le délocaliser? Non, ce n'est pas le 10 octobre. Ce n'est pas possible. Non, non, non. Ce n'est pas le 10. C'est vous qui avez déclaré que vous n'êtes venu au stade que 10 jours après. Oui. Le massacre a eu lieu le 28. 10 jours après le 28 septembre. Ce n'est pas le 8 octobre? Et vous permettez-moi, je n'ai pas fini. C'est le 8 octobre. Et vous avez dit qu'après votre visite, 2 jours après, la CAF a pris la décision de délocaliser le match. 2 jours après le 8 octobre, c'est le 10 octobre, monsieur le ministre. Le match a été délocalisé et la date a changé. Je précise. Voilà. D'accord. Ça, je suis formel que la date du match n'a pas changé, monsieur le ministre. Je vais vous lire une publication du site lefaso.net, une publication du 5 octobre 2009 à 2h33. C'est à Accra, au Ghana, que le match Guinée-Burkina Faso, comptant pour la 5e journée des éliminatoires combinés Coupe d'Afrique des Nations, Coupe du Monde 2010, va se disputer. Compte tenu de la situation tendue qui prévoit en Guinée, a indiqué la Fédération burkinabé de football. Et je vous lis la note électronique envoyée à la Fédération burkinabé de football par la FIFA, et je suis sûr que c'est la même note qui a été envoyée à la Guinée le même jour. La FIFA, au regard de la situation d'insécurité qui règne en Guinée, suite au massacre des manifestants du 28 février 2009 à Conakry, a décidé que la rencontre Guinée-Burkina Faso du 11 octobre 2009 se jouera au Ghana à la même date, même heure, 17h GMT. Ça, c'est la FIFA. C'est la note là, et je suis sûr que c'est la même qui a été envoyée à la Guinée, monsieur le ministre. Certainement, certainement. Ça veut dire que votre visite au stade du 28 septembre avait un autre objectif. Aucun autre objectif, maître. Je ne vais pas m'aventurer dans cette discussion. Ça n'avait aucun objectif. Je n'ai été envoyé par personne. J'ai pris cette décision pour aller, comme je l'ai dit, je ne vais même pas revenir dessus parce que j'ai plusieurs fois répondu à cette question, maître. D'accord. Puisque le 5 octobre déjà, il était connu que le match est délocalisé pour Accra. Et vous nous avez déclaré ici que vous étiez venu au stade pour voir si le match peut avoir lieu. Ça, c'était le 8 octobre. Mais nous, on n'avait pas d'informations par rapport à ça. Je suis sûr. Permettez-moi, la Guinée qui doit accueillir le match, la FIFA peut informer le Burkina depuis le 5 octobre. Et que je vous confirme ici qu'on n'a pas reçu cette information. Monsieur le ministre. C'est seulement après que nous avons été informés. Ne m'amenez pas
Quand est-ce que vous avez été informé? Quand est-ce que vous avez été informé? 2 jours après notre visite. Ça veut dire le 10. Je crois. Pour le match qui devait se tenir le 11. Ouais. Ne m'amenez pas à vous lire même la réaction des joueurs guinéens après l'annonce de la délocalisation du match, et ça c'était avant le 10. Même les joueurs guinéens ont réagi avant le 10, dont vous dites que c'est la date, le jour dont la CAF a pris la décision de délocaliser le match. Monsieur le ministre, dites à ce tribunal quelle est la raison, l'objectif réel de votre présence au stade avec les journalistes. Ma présence n'a aucune connotation que celle de faire le constat de visu et de préparer ce match-là. Aucune autre connotation, maître. Je le dis devant ce tribunal-là, à haute et intelligible voix. C'est sûr. Et je vous prie de me croire. Ça, je ne peux pas croire parce que c'est très simple. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, mais moi, c'est ça, ma position. Que les joueurs guinéens réagissent à la délocalisation des matchs, que le ministère des Sports ne soit pas informé de cette délocalisation. Quel joueur? Je peux vous sortir la réaction de Fodé Mansaré le 9 octobre après la délocalisation du match. Et vous dites que la CAF a pris la décision de délocaliser le match le 10 octobre. C'est difficile quand même à vous croire. Non, moi je vous dis, peut-être qu'il y a eu des problèmes, je n'arrive pas à bien cerner les dates, mais c'est comme ça. C'est 2 jours après ma visite au stade que nous avons été informés. Ça, je vous le confirme. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais me limiter là.